Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons dans cette vidéo numéro 11 vous montrer comment imprimer à partir d'une application mobile. Ça marchera aussi pour une application desktop, pour des applications Windows par exemple. Alors pour imprimer des informations à partir d'applications mobiles, soit vous imprimez d'une façon standard sur des feuilles qu'on connaît, A4, A3, sur une imprimante standard, celle qu'on trouve dans les entreprises ou chez nous. Soit vous voulez imprimer des choses spécifiques, des tickets de caisse, des codes barres sur par exemple, lorsqu'on paye un resto et on nous donne un ticket à partir d'un appareil spécial, ou on a des appareils spéciaux pour imprimer des codes barres ou des étiquettes qu'on colle sur les colis qui vont partir chez les clients, etc. J'aborde pas cette impression spécifique à droite. On va se concentrer sur l'impression standard pour ceux qui l'ont jamais fait. Et ceux qui l'ont déjà fait, bon, regardez parce qu'il y aura toujours des astuces que vous ne connaissez pas. Alors pour imprimer sur Windev, on suit deux étapes. On crée d'abord un modèle, mais Windev préfère parler d'un état. Donc avec un outil qui est l'éditeur d'état, on met les choses dedans qu'on veut imprimer, on le teste, on le voit comme un PDF, on le teste sans jamais rien coder. Une fois que le codeur est content de l'état qu'il a créé, après il va décider dans une fenêtre comment il va lancer l'impression. Ça peut être on appuie sur un bouton, ça peut être choisir une option dans un menu, choisir une option dans une combo, et ainsi de suite. On va utiliser deux exemples. Un premier exemple où on va faire déjà, parce qu'on ne sait pas le faire, un état avec des textes en dur qui viennent pas d'une base de données. Et on imprime et on regarde comment ça marche. Et dans cet exemple numéro un, on va passer aussi par des étapes que vous allez voir avec moi. On va créer l'état et le tester sans l'intégrer à une fenêtre. On va générer après par codage le PDF lorsque l'utilisateur va appuyer sur un bouton. On va voir comment on peut l'afficher, ce PDF, pour que l'utilisateur voit la facture, on voit l'ordonnance. On peut voir comment on peut l'imprimer directement à partir du téléphone ou de la tablette sur une imprimante, et ainsi de suite. L'exemple numéro 2 va nécessiter de créer une base de données. Là, je vais utiliser des joueurs de tennis. Vous pouvez les remplacer par des joueurs de foot ou d'un autre sport si vous préférez. Je vais créer quelques enregistrements à l'intérieur et on va essayer de voir comment on peut créer un état qui va lui-même aller chercher les données dans une base de données sans que je sois obligé de coder. Et dans cet exemple numéro 2, on verra plusieurs façons de présenter les données. Vous verrez qu'il y a des états qu'on appelle fiches, des états qui s'appellent tableaux. On va utiliser une fois une requête pour dire que j'ai pas envie d'imprimer tous les joueurs du fichier, mais seulement des joueurs d'un pays. On verra aussi comment je peux passer des paramètres à un état pour qu'il fasse des calculs. Donc, on a du boulot. Alors, on revient à l'exemple numéro un et vous lancez avec moi Windev. Donc, je lance Windev Mobile 26 Express, version gratuite. Pour ceux qui n'ont pas acheté la version, dans l'écran d'accueil, je clique en bas à droite sur Tester immédiatement. Je crée un projet. Application Android ou iOS. Ici, je lui dis Android uniquement, mais ça marchera aussi sur iOS. Suivant. Oui, je crée un projet vierge. Je veux une application pour téléphone, mais ça marchera pour tablette aussi. Regardez mes vidéos précédentes. Je l'appelle le projet VM11 comme la vidéo. Impression. Et je rajoute deux parce que j'ai déjà un projet qui s'appelle Impression. Moi, j'ai un deuxième. Vous enlevez le 2. Je ne décris pas mon projet ici. Suivant. Je n'ajoute pas de document à mon projet. Oui, j'utilise la charte de programmation, c'est-à-dire que Windev va rajouter au nom de mes variables, au nom de mes champs, les fenêtres, les boutons, il va leur rajouter quelque chose avant, des préfixes. Je laisse, suivant. Choisis un modèle, c'est-à-dire un style de mes fenêtres. Je vais prendre par exemple eShop, suivant. Mon application va causer qu'en français. Je vais utiliser une base de données pour l'exemple 2, je vais laisser ça OK, suivant. Il me dit comment appeler la base de données, je l'appelle BD Tennis. Si vous utilisez le foot parce que vous préférez, vous l'appellerez BD Foot. Suivant. J'utilise une base de données locale pour l'exemple pédagogique que l'on fait. Mais j'aurais pu, dans une application mobile, utiliser HFSQL Drive, PCS Cloud, qui sont deux possibilités chez l'éditeur PCSoft pour avoir une application distante chez l'éditeur, mais qui est payante.
ou je peux avoir une base de données HFSQL client-serveur, donc distante, mais que je gère moi-même sur un serveur et que je saurais configurer. Pour nous, on va rester sur HFSQL classique. Les différentes façons de gérer la base de données ne changeraient pas du tout la façon de la créer. Suivant. WinDev va me dire, vous voulez créer un fichier, je dis OK. Suivant. Je l'appelle joueur au pluriel, sans espace Tinis. Ça, c'est le nom du fichier sur le disque dur ou sur le téléphone si la base de données est locale. Là, c'est le nom qui sera affiché dans le schéma de la base de données ici, derrière. Et là, au singulier, je dois lui dire un enregistrement, c'est quoi? Je lui dis un enregistrement, c'est un. Là, je peux faire des espaces, espace Tinis. Je veux que mon joueur, il a un numéro automatique. Le premier joueur 1, le deuxième joueur 2, ça sera généré automatiquement par WinDev. Suivant. Il me fait confirmer que c'est une base de données locale. Suivant. Et là, il me demande de créer. Il m'a déjà donné ici le numéro automatique avec une clé, c'est-à-dire deux joueurs ne peuvent pas avoir le même numéro. Il va me demander d'écrire le reste. Alors, pour aller vite dans cette vidéo, j'ai déjà préparé un fichier rempli. Donc, je vais vous montrer comment le faire pour aller très vite. Donc, je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais basculer sur l'autre projet. Ici. Vous, donc, quand vous me suivez, vous allez arriver dans votre fenêtre, il n'y a que la première ligne. Je vais vous demander de faire une pause et vous regardez ça et vous faites comme moi. Vous créez en dessous une rubrique, c'est-à-dire une colonne nom. Vous répétez ici, du type texte, longueur 30. Donc le nom du tennisman, il aura une longueur de 30 maximum. Et vous rajoutez ici, vous choisissez, vous rajoutez ici, vous choisissez en bleu, vous rajoutez clé en double. Alors pourquoi? Parce que je vais afficher les joueurs du tennis, je vais les imprimer dans l'ordre alphabétique. J'ai besoin de trier. Dans ce cas-là, on fait une clé en double. Deux joueurs, ils ont le droit d'avoir le même nom de famille. Vous créez un prénom, texte 30 aussi, un genre, donc homme ou femme. J'ai décidé de faire un. Je vais mettre H pour les hommes, F pour les femmes. On va rajouter une photo. Dans ce cas-là, il faut choisir comme type son, image binaire pour stocker une photo dans la base de données. Vous ne donnez pas la longueur, c'est WinDev qui s'en occupe. Et je rajoute code pays avec une clé en double de texte 5. Dans le code pays, je vais mettre 3 caractères, FRA pour par exemple la France, SNG pour Sénégal, MRA pour MAR pour le Maroc, etc. Et vous dites c'est une clé en double. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Première étape, je rappelle, pour créer un fichier de base de données, on crée le fichier, deuxième, troisième. On vient dans l'onglet analyse, on va choisir génération, on fait génération et il se passe rien. Ça veut dire qu'il vérifie juste que vous n'avez pas fait de bêtises en décrivant le ou les fichiers. Deuxième étape. Troisième étape, vous devez lui dire à WinDev, lorsque je lance l'application pour la tester entièrement, je dis à WinDev, tu vérifies sur un fichier, parce que là, ce qu'on a fait, le fichier n'est pas créé sur le disque. Tu crées le fichier sur le disque vide. Donc, on fait ça comment? On va ici, vous voyez le P en orange, c'est le P du projet. Je choisis le P, je fais clic droit et je fais code de l'élément. Et j'ai ici donc l'éditeur de code. Et cette partie, c'est section initialisation, le nom du projet, fermeture de projet, c'est le code seulement pour le projet. Code qui s'exécute à chaque lancement du projet. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux à chaque fois qu'on lance l'application, je veux vérifier est-ce qu'un fichier parmi les fichiers de base de données existe ou pas. S'il n'existe pas, je demande à WinDev de le créer automatiquement et vite. On a une fonction qui commence par H comme toutes les fonctions qui sont en rapport avec la base de données, H comme le type de base de données de WinDev qui est le HFSQL. H à création si inexistant, voilà. Donc dès que je commence à taper H création si inexistant, WinDev va me donner la suite de la fonction. Et ici, quand je commence à faire parenthèse, il va me laisser le choix. Soit je lui dis que tu t'intéresses qu'au fichier, donc à chaque fois que je bouge la souris, il n'est pas content. Soit je lui donne que le fichier qui m'intéresse, soit je choisis cette option avec des étoiles. Ça veut dire que si j'ai plusieurs fichiers, il va chercher un par un celui qui n'existe pas déjà. Par exemple, quand on lance l'application pour la première fois, il va le créer. Alors pour que ça marche, il faut que je teste une première fois mon projet pour que cette instruction-là soit exécutée.
Si je teste que les fenêtres, ça ne sera pas exécuté. Alors, je vais aller voir le Go. Il y en a deux, rappelez-vous, un à gauche, à droite. Je prends celui de droite, je déroule et je choisis débugger sur simulateur. Il se passe rien parce que je n'ai pas de fenêtre, donc il fait que montrer le simulateur et revenir, mais il a fait cette instruction, il l'a exécuté. Comment je le sais? Je vais aller chercher sur l'explorateur de Windows, créateur de fichier. Je vais aller voir le dossier de mon projet, moi je l'ai appelé WM11 impression 2. Je vais aller dans le dossier exe et normalement ici, alors pardon, je suis dans le impression. Je vais aller voir un dossier exe, un dossier spécial créé par Windev, et dedans, je vais trouver trois fichiers qui portent le nom, trois petits fichiers qui portent le nom de fichier base de données que j'ai créé. Alors, ces trois fichiers sont nécessaires. Il y en a un qui est obligatoire. Il a comme type, c'est là où il sera stocké le nom, le prénom, le genre, etc. Vous avez un deuxième parce que on a utilisé une photo. Dès que vous utilisez une photo, une image, une vidéo, il y a un deuxième fichier mémo pour stocker ces fichiers spécifiques. Et dès que vous demandez une clé ou des clés doubles, vous avez un troisième fichier qui va stocker ce qu'on appelle les index. Donc mon fichier a été créé. Suivez maintenant, je vais revenir dans la base de données ici. Et il faut qu'on remplisse la base de données d'exemple pour qu'on puisse imprimer. Je fais clic droit et je choisis éditer le fichier de données avec WDMap. Rappelez-vous, c'est un outil pour visionner les enregistrements dans le fichier et pour rajouter les enregistrements. Pour aller vite, moi j'ai déjà préparé. Vous, quand vous allez faire ça, vous allez avoir un fichier vide. Vous vous mettez sur la première ligne, moi j'en ai déjà. Vous mettez sur la première ligne et vous mettez au niveau du nom. Vous ne mettez pas dans ID. Moi je vais, pour vous montrer, je vais taper n'importe quoi, Toto, Titi. Vous mettez des noms, des vrais noms de joueurs de tennis ou des vrais noms de joueurs de foot si vous faites du foot. Je vais dire que c'est H comme un homme. Et quand vous arrivez ici, sur l'image, vous double-cliquez sur le champ image. Il y a une fenêtre qui va s'afficher, vous choisissez importer. Vous voyez, moi, j'ai préparé, donc vous aussi faites une pause sur la vidéo. Allez sur le web chercher des images de tennisman ou de footballeurs, préparez-les dans un dossier, choisissez, par exemple, je prends au hasard, je fais ouvrir. Quand vous arrivez ici, vous choisissez homothétique centré pour que la photo soit petite et nette, et vous faites OK. Vous répondez à cette question oui. Et là, vous avez créé un enregistrement avec la photo et vous rajoutez ici un pays, par exemple FRA ou autre chose. Donc moi, je vais le supprimer parce que j'ai déjà créé. Et vous faites comme ça avec moi. Moi, j'ai choisi déjà 14 tennisman. J'en ai pris 6 qui sont français, 3 qui sont marocains, 2 qui sont espagnols, 2 qui sont grecs. Donc préparez ça et continuez la vidéo. Je ferme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, on va revenir ici. Il nous faut créer un document. Dans l'exemple 1, et on n'a pas besoin de la base de données pour l'instant. La base de données, c'est pour l'exemple numéro 2. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va en bas ici, dans les petits onglets en bas. Je vais sortir de l'onglet analyse de la base de données. Je la laisse tomber pour l'instant. Je vais cliquer sur l'onglet à gauche qui est l'explorateur de projet. Et je vais m'intéresser à ce dossier qui s'appelle état. Je clique droit et je dis nouvel état. Donc, on va chercher, créer le modèle. Windev me lance l'assistant, il me dit quel type de état vous pouvez créer parce qu'il peut m'aider à créer facilement des états imprimés. Rappelez-vous, un état, c'est un modèle pour fabriquer une impression. Nous, notre exemple 1 est simple, je choisis un état vierge. Je vous parlerai des autres tout à l'heure. Suivant. Il sait que il me dit est-ce que en bas je vais utiliser une base de données? Je dis non, je n'utilise pas de base de données. C'est le choix par défaut, je le laisse. Suivant. Il me demande de configurer l'impression. Oui, c'est une feuille A4, mais vous voyez, je peux choisir d'autres types de feuilles, plus petites, plus grandes. Je peux choisir les marges. Est-ce que c'est portrait, paysage? Je laisse portrait. Suivant. Le modèle, donc, il peut m'aider à faire des designs d'impression. Je laisse le eShop qui est le même style que les fenêtres. Suivant. Je donne un nom à mon état. Ça devient un fichier à part. État underscore simple. Donc, un état, finalement, c'est un fichier qui s'ajoute à mon projet et qui est un fichier qui contient toute la description de l'impression. Je lui donne un titre ici. Et par exemple, joueur tennis.
et je rajoute simple pour dire que c'est une... Non, pardon, ici, c'est pas je l'utilise, vers ici, texte simple. Voilà, le titre, texte simple et le nom du fichier, donc de l'état, état simple. Et là, il me demande de confirmer le nom, je fais OK. Et là, je suis dans une autre présentation. Là, on a l'outil qui s'appelle éditeur d'état. Donc, l'outil qui me permet de concevoir l'état. Et on me présente une feuille vide avec plusieurs parties. On appelle ça des blocs. Et je dois comprendre que début document, le texte que je mets ici, ça sera imprimé sur la première page. Si j'ai un état avec plusieurs pages, ce que je mets dans le bloc du début document, ça sera imprimé que sur la première page. Si j'en ai 30, ça sera imprimé sur la première. Je vais mettre un texte dedans. Donc, dans l'onglet création, j'ai des outils. Je vais choisir dérouler libellé. Je prends dans la liste dérouler texte simple. Je le mets dans document ici. Je vais l'agrandir un peu. Je vais pas faire beaucoup de design, beaucoup joli. On s'en fiche un petit peu de la présentation. Vous saurez le faire. Je l'appelle libdoc parce que c'est en document. Et ici, je vais marquer en tête doc. Ne confondez pas en tête document, en tête de page. En tête document, ça sera imprimé que en haut de la première page. Je vais en style. Dans style, je lui dis pour le libeller, je veux qu'il soit grand, par exemple 18. Je veux qu'il soit gras et je veux qu'il soit en rouge. Voilà. Ça, j'ai un document ici. Il est un peu grand, je l'agrandis. Je rappelle, je ne fais pas attention au fait que ça soit joli ou pas. Donc ça s'imprima sur la première page. Si je veux qu'à chaque page, imaginez que j'ai 30 pages à imprimer, à chaque page en haut j'ai quelque chose, vous mettez sur quelque chose en tête de page. Je vais copier ce libellé, CTRL-C, CTRL-V, je vais le mettre ici, et là, je vais dire, je l'appelle lib underscore en tête page, ça c'est le nom informatique, et là, je vais marquer en tête page. Donc, ça sera en haut de chaque page. Je vais dire, tiens, la couleur, je veux que ça soit vert. Par exemple, c'est moche, mais c'est juste pour la démonstration. Et ici, ce qu'on appelle le corps, là, c'est d'une page à une autre, je peux faire des choses variables, des montants, des factures, etc. Moi, je vais me faire encore un libellé simple. Je vais mettre un libellé simple ici. Je vais le baisser un petit peu. Je vais mettre dedans. Hop, je l'appelle lib corps. Et je vais marquer ici, je suis super développeur. Je suis le super développeur. Voilà. Je vais dire dans le style que je veux que ça soit gras. Je vais dire 14 par exemple. Appliquer OK. Voilà. Je suis super développeur. Le pied de page, si vous voulez qu'à la fin de chaque page, vous mettez les informations, par exemple, généralement, on met la date, on met l'heure, on met le nombre, le montant total, etc. Windev me met dans l'état, dans l'éditeur d'état. Ici, ils appellent ça des champs prédéfinis. Je vais par exemple afficher la date du jour en bas. J'ai pas besoin de créer un champ et le remplir par programmation. J'ai déjà un champ qui s'appelle date-heure. Je le prends, je le mets là, pied de page. Et Windows se débrouille tout seul pour m'afficher la date. Si j'imprime l'état aujourd'hui, il mettra la date d'aujourd'hui. Si je l'imprime demain, il mettra la date du demain. Mais je ne l'ai pas à coder. Je vais mettre l'heure aussi. Je vais dans la liste prédéfinie, choisir heure. Je la mets ici ou à droite, comme je veux. C'est pas important. Ça sera géré par Windows aussi. C'est tout. La fin de document, si vous avez 30 pages, ce que vous mettez dans fin de document, ça sera imprimé sur la 30e page, la dernière. Voilà, donc j'ai fabriqué un modèle, imaginez que ça vous plaise. Vous dites maintenant, je vais le tester avant de l'attacher à une fenêtre. Alors, on a en haut le bouton Go aussi. Je prends le bouton Go en haut à gauche. Ça va pas tester une fenêtre, ça va tester l'état. Je clique. Il y a une fenêtre qui me demande de choisir le type de test. Est-ce que je vais le visualiser dans un visualisateur de rapport? Je regarde ce que ça donne. On m'affiche une fenêtre un peu qui ressemble à Acrobat Reader, où je peux voir en zoomant ce que ça donne. Je vois ici que ça imprime bien. Enfin, ça imprime, c'est un PDF.
J'ai ici, je peux zoomer, j'ai la date et l'heure, vous voyez. Je peux le tester sur une imprimante. Donc, si vous avez une imprimante qui est configurée, ici, vous la verrez. Pour ceux qui l'ont jamais fait, je rappelle que si vous voulez imprimer directement à partir d'un smartphone ou à partir d'une tablette, il faut que votre imprimante soit en Wi-Fi. Il faut que votre appareil mobile, téléphone ou tablette soit en Wi-Fi, mais le même réseau que l'imprimante. Et après, il vous faut aussi un petit logiciel que vous téléchargez, par exemple sur Play Store de Google ou sur App Store de Apple. Ce petit logiciel, application mobile, elle est faite par le fabricant de votre imprimante. Par exemple, moi j'ai une imprimante Epson sur mon smartphone. J'ai été chercher sur Play Store, donc pour Android, une application Epson. Et quand je l'ai téléchargée, elle reconnaît mon imprimante. Et à partir de ça, les applications mobiles WinDev peuvent imprimer directement. Donc là, je suis en train de tester, je peux choisir imprimer. Alors, ce qui est super, c'est que je peux choisir de le voir en format PDF. Je peux l'exporter sous forme Word pour qu'on le lise. Je peux l'exporter en Excel. Et vous voyez, HTML, etc. Je ferme. Je peux tester de nouveau mon état. Et je peux choisir qu'il soit déjà sous format PDF ou format fichier HTML pour que les gens le montrent dans un navigateur. Je peux l'imprimer directement pour voir et ainsi de suite. Bon, je suis content de mon état. Maintenant, dans mon application mobile, comment je fais pour que les utilisateurs puissent demander, quand ils le souhaitent, de voir l'impression sous format PDF? Parce que très généralement, on génère un PDF et après, on décide ce qu'on fait, on l'imprime, on fait autre chose avec. Alors, ici, je n'ai pas créé de fenêtre. Donc, je vais laisser mon état comme ça. Je vais aller à gauche dans l'explorateur de projet. Je vais choisir fenêtre. Je clique droit et je fais une nouvelle fenêtre. WinDev va me demander si je veux une fenêtre déjà pré-remplie. Je lui dis non, une fenêtre vierge. Je choisis vierge ici. Je fais OK. Cette fenêtre, je l'appelle simplement fen_1. Je lui donne un titre. Je l'appelle imprimer info. Fen1 et titre info, voilà. Existe déjà. Il me dit, parce que moi j'ai déjà fait des petites choses, je dis écraser, OK. Voilà. Je vais poser un bouton. Donc je choisis dans la liste des boutons, je suis dans l'onglet création, un bouton, je le mets ici. Ce bouton, informatiquement, je l'appelle btn_ imprimer. Le texte qui apparaît à l'utilisateur, je mets dedans simplement imprimer. Je fais appliquer, OK. Voilà. Alors, on va maintenant mettre du code. L'utilisateur, on va choisir cette solution, cette action. Rappelez-vous ici, il faut deux étapes. On vient de créer la première étape, on a créé un état, on l'a testé. Maintenant, l'utilisateur final de votre application, il fait quoi? On va décider ici qu'il appuie sur ce bouton et l'impression va se faire. Je clique droit, je sélectionne le bouton clic droit et je vais dans code du bouton. Alors ici, là aussi, il y a plusieurs étapes. Je vais marquer ça, étape 1. Donner un chemin et un nom au PDF à générer. On va générer un PDF pour l'imprimer ou faire autre chose avec. PDF à générer. Alors, ici, j'ai envie de donner un nom très simple. Alors, vous allez voir avec moi comment on va faire ça. Alors, je vais donner un nom, par exemple S-nom PDF. Ça, c'est le nom d'une variable. Je vais créer une variable de type chaîne. Et je veux que mon nom s'appelle, par exemple, mon impression.pdf. Donc ça serait une variable dans laquelle je stocke le nom des fichiers PDF qui sera généré à partir de l'état. C'est l'état va s'exécuter et le résultat de l'état va être mis dans un PDF, dans mon exemple. Mais ce PDF, il va être stocké où? Alors pour qu'il soit stocké, il faut qu'on lui dise où. Donc dans une application mobile, sachez que lorsqu'on télécharge une application mobile à partir du store et on la met sur son téléphone, sa tablette, ça se met dans un espace mémoire du téléphone et à l'intérieur Android, pour parler que de Android, va créer des dossiers par défaut.
Ces dossiers sont tous les mêmes dans toutes les applications. Et un de ces dossiers-là, il s'appelle le dossier data, D-A-T-A. Nous, quand on veut stocker un fichier, donc faut pas que je lui donne au PDF juste le nom, il faut que je lui donne le chemin, l'endroit où je vais le stocker. J'ai envie de le stocker dans ce dossier data. Comment je fais pour le stocker dans des data? Il y a une fonction de WinDev qui s'appelle frep_données qui va chercher le chemin complet de ce dossier data. Donc ça veut dire aller chercher le dossier data de mon application quand elle sera sur le téléphone ou sur la tablette, mais on aura un chemin mais qui finit pas par slash. Il faut que je lui dise, mais tu rajoutes le slash et après le nom du fichier. Donc je viens avant faire aussi donc une autre fonction, je lui dis complète rep. Voilà, et cette fonction, je l'entoure ici, et je vais rajouter une parenthèse à la fin. Donc, je vais réduire ça pour que vous voyez tout, les amis. Donc là, je donne un nom à mon fichier PDF, je me répète. Je lui dis qu'il va compléter à gauche par le chemin complet. Quand on est sur un PC, un chemin complet, c'est C2 points, anti-slash, tel dossier, anti-slash, tel dossier. Bah, sur une application mobile, je donne le chemin du dossier data dans lequel je vais mettre mon fichier data, mais il faut bien, après le chemin, mettre un slash. C'est cette fonction complete rep qui va rajouter un slash à la fin. Donc voilà, donc ça, on va dire que c'est l'étape 1. L'étape 2, une fois que vous avez préparé un chemin et un nom de fichier, l'étape 2, c'est lui dire à WinDev comment imprimer. Et est-ce que vous voulez imprimer directement? Est-ce que vous voulez générer un fichier PDF? Est-ce que vous voulez générer un fichier HTML, etc. Les fonctions d'impression, elles commencent tous par I. Rappelez-vous, quand on fait des fonctions sur les bases de données, ça commence par H. Les fonctions pour les impressions, ça commence par I comme impression. Et là, je fais I destination. On a une fonction I destination qui lui dit qu'est-ce que je veux comme type d'impression. Moi, je lui dis, choisis parce que j'ai envie de générer un PDF et l'utilisateur, il l'imprimera ou il le téléchargera ou il ferait ce qu'il veut avec. On choisit cette option-là. Ça veut dire, lorsque je vais lui demander d'imprimer, il va pas imprimer directement sur l'imprimante, il va me générer un PDF. Ce PDF, je le mets où? Eh ben, c'est le nom que j'ai préparé dans l'étape 1. Je copie-colle. Voilà. Et donc là, on lui dit, attention, je vais te demander à imprimer dans l'étape numéro 3 et l'impression, tu la mettras, s'il te plaît, c'est un PDF, sur ce PDF-là que j'ai préparé en étape 1. Étape numéro 3. Étape numéro 3. Là, je demande la génération du PDF à partir de l'état. Alors là, on a la fonction i imprime imprime état. Voilà. Et imprime état, je lui donne simplement l'état simple ici et je fais ça. Donc je lui dis d'imprimer à partir du modèle qu'on a fabriqué tout à l'heure. Rappelez-vous, le modèle est là. Et bien là, dans la fenêtre, dans le bouton imprime état, et lui, comme on lui dit avant, il ne s'agit pas de l'imprimer sur l'imprimante, mais de le mettre dans un PDF, et il va savoir le mettre dans un PDF qu'il va créer. Ok, ça a créé un PDF, mais votre utilisateur qui utilise votre application sur une fenêtre, où est-ce qu'il voit le PDF? Donc ici, je rajoute, une fois que vous avez fait cette troisième étape, on dit comment le user, c'est-à-dire votre utilisateur, va exploiter le PDF de l'impression. Et ben, je vais vous montrer plusieurs choix. On va prendre ici, on va dire ça c'est étape 4 petit a. Vous n'allez pas toutes les faire, si vous choisissez selon votre application quelle est la méthode qui vous plaît. Donc on peut simplement par exemple dans un exemple dire ben, on va pas l'imprimer, on va afficher le PDF d'impression dans une fenêtre.
dans InFen. Alors, il y a deux façons de le faire. On va d'abord choisir un champ. J'appelle le champ lecteur PDF. Donc, je vais revenir dans ma fenêtre. Je laisse mon code ici. Je reviens dans la fenêtre et je vais rajouter ici un champ qui va permettre de visualiser PDF. WinDev, il me donne dans l'onglet création et dans la liste champ graphique, il me donne ici une liste qui s'appelle lecteur PDF et je choisis champ lecteur PDF. Je crois que ce champ-là, il est apparu à partir de la version 25. Qu'est-ce que c'est que ce champ-là? Ça permet à l'utilisateur de visualiser les PDF sans être obligé d'avoir une application supplémentaire et extérieure à l'application qui s'appellerait Acrobat Reader ou autre chose. Ce champ PDF que j'ai posé, je double-clique dessus, je lui donne un nom, je l'appelle PDF impression. Donc ça, c'est pas un fichier PDF, c'est un lecteur de fichier PDF. Je reviens dans le code de ma fenêtre, de mon bouton, clic droit, code. Et là, c'est très simple, je donne le nom du lecteur PDF, ça c'est ce que je viens de créer à l'instant, égale le nom du schéma complet dans lequel, celui-là, en étape 2, le nom du schéma complet du PDF que je viens de générer dans l'étape 3. C'est tout. On teste avec le bouton en haut à gauche, on est dans la fenêtre ici, on teste le bouton en haut à gauche, la fenêtre, je clique sur le bouton imprimer, regardez les amis comme c'est simple. Je peux zoomer avec la souris, je peux aller, on a des, ici en bas, alors les ascenseurs à droite, en bas et à gauche sont pas terribles, mais on arrive quand même un peu à voir, grosso modo la date, vous le voyez en bas. Et l'utilisateur peut regarder et dire, bon, c'est OK, j'ai regardé, j'ai pas besoin d'imprimer, je m'en vais. Ça, c'est une première possibilité. Je le supprime, parce que je vais faire autrement. La deuxième façon de faire ici, donc celui-là, il va devenir en erreur, je le mets en commentaire. La deuxième possibilité, on a un autre champ qui permet aussi de montrer les PDF. C'est un champ qui s'appelle donc le champ HTML. Dans une fenêtre, et je vais choisir le champ HTML. Ce champ HTML que je vais choisir comme ça, je vais aussi dans l'onglet création, aussi dans champ graphique, mais là j'ai une liste qui s'appelle HTML, je choisis affichage HTML. Alors ça ressemble, on a l'impression de faire le même champ PDF, mais vous allez voir c'est différent. Ce champ HTML, je peux soit afficher un PDF dedans, soit je peux afficher des sites web en ayant leur adresse, leur URL. Donc l'utilisateur, à partir de mon application, il peut voir des sites web. Je peux fabriquer moi-même, si je connais un petit peu le langage HTML, du code HTML pour afficher des choses. L'avantage d'un champ HTML, c'est que je peux travailler d'une façon très stylée sur les mots, les caractères en couleur grand avec le champ HTML qui est puissant. Nous, on va l'utiliser pour afficher le PDF. Je reviens dans le code du bouton. Là aussi, c'est aussi simple. J'ai pas donné un nom à mon champ HTML. Je double-clique dessus. Je l'appelle HTM_impression. Voilà. Ce HTML, je le laisse. Je fais appliquer OK. Je reviens dans le code du projet. Ici. Et je donne juste le nom du HTML. HTM impression. Et le nom chemin complet du PDF qui a été généré dans l'étape 3. Vous voyez? Ici. Je teste avec le go en haut à gauche. Imprimer. Et j'ai mon état, J'ai mon état. Alors, l'avantage par rapport à genre HTML, c'est qu'il me met deux boutons à l'utilisateur. Vous voyez, bouton plus. Je visualise. Mais les ascenseurs sont beaucoup plus larges, beaucoup plus simples à manipuler pour l'utilisateur. Donc, je remonte un peu. Je vérifie que j'ai tout. Voilà. Si je regarde en bas voir la date, je peux venir en bas. Je peux zoomer encore sur les dates. Vous voyez. Très bien. Et quand je veux revenir à l'affichage standard, je clique ici, ça revient à standard. Ça marche aussi. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité encore? Je peux aussi, donc je mets ça en commentaire. C'est-à-dire, tiens, l'utilisateur, lorsqu'il imprime, il veut, donc je vais marquer ça 4 petits C. L'utilisateur veut imprimer directement.
Je vous rappelle hein, que vous avez configuré votre imprimante en Wi-Fi, vous avez configuré votre téléphone ou votre tablette sur le même Wi-Fi et vous avez téléchargé un logiciel de la marque de l'imprimante qui permet de faire la connexion. À ce moment-là, vous faites simplement imprime. Donc, on a une autre fonction qui s'appelle imprime état, imprime PDF. Elle est faite pour imprimer les PDF, qui soient des PDF que vous générez pour l'état ou autre chose, et je lui donne encore le nom du chemin. Dire ici le nom que j'ai généré en étape 2. Alors nous, on va essayer, mais ça va pas marcher parce que moi, j'ai pas connecté mon imprimante aujourd'hui, parce que je suis dans un autre endroit que mon bureau. Et vous, donc, vous essayez, on va juste se rendre compte qu'il l'a mis dans la file d'attente. Mais si vous avez une imprimante qui est connectée pendant que vous regardez ma vidéo, ça va imprimer directement. Donc, je sauvegarde, je teste. Ici. Donc, ça va pas s'afficher du tout. J'attends un petit peu. Voilà, bouton imprimer. Il se passe rien. Il revient. Ce que je peux dire, donc moi, je m'attarde pas. Je vais aller sur mon PC, aller voir la file d'attente de l'imprimante que je vois ici. J'ai plusieurs documents qui attendent et je vais regarder le premier là et je regarde la date et l'heure. Regardez, moi je suis le 26 mars, on est midi 01, donc c'est bien celui-là. Si j'avais mon imprimante qui était connectée, ça s'imprimera directement. Donc l'utilisateur, votre utilisateur, il a une solution pour imprimer directement. Si vous voulez, si l'utilisateur veut aussi, quatrième et dernière solution, veut voir le PDF dans une application externe, dans appli externe à mon appli, parce que, par exemple, Acrobat Reader, il a plein d'options. Il a un menu pour télécharger, pour imprimer, pour partager avec sur WhatsApp, etc. Ça peut être une solution. Donc, je vais mettre en commentaire le suivant. Donc là, par exemple, on a une fonction qui s'appelle lance application associée. Je lui donne le nom du PDF généré. À quoi elle sert cette fonction? Cette fonction va regarder le chemin ou le fichier que vous lui avez donné. Elle va regarder, je monte un peu, regarder l'extension. Si elle voit que l'extension c'est PDF, elle va dire au téléphone, en réalité elle va dire à Android ou à iOS, est-ce qu'il, sur le téléphone de ce monsieur, de cette dame, est-ce qu'il y a une application qui gère les PDF? Il va lancer l'application du téléphone, donc une application en dehors de la vôtre, pour générer. Donc moi, par exemple, quand je vais le faire, si sur mon téléphone j'ai Acrobat Reader, c'est Acrobat Reader qui va ouvrir le PDF, et là, il y aura les options imprimer, télécharger, autre chose, partager, etc. Alors, je vais tester ça, mais comme nous, on est en tant que développeur, on est sur un PC, ça va lancer Acrobat Reader du PC. Regardez voir. Je teste. Je clique sur imprimer. Et là, il a été chercher Acrobat Reader du PC des développeurs. Et je vois bien que ça marche, je peux dézoomer, ça marche très bien. Si on était directement sur un téléphone, là, ça cherchera l'application qui utilise les PDF, qui ouvre les PDF. Si on n'a pas, il y aura un message d'erreur, aucune application ne sait faire. Donc là, je vous ai montré pas mal d'options pour voir le PDF. On va se dire, pour l'exemple numéro 1, c'est déjà pas mal. On va maintenant regarder l'exemple numéro 2. Je rappelle ici, si vous avez rempli avec moi le fichier par des données, on va essayer donc d'afficher un état qui imprime chaque joueur du tennis avec sa photo. Donc je vais retourner ici, je ferme ce code de la fenêtre et je vais donc dire ça, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Donc l'état qui est avec le texte en dur, on le laisse. Dans mon application, je peux avoir plusieurs états. Chaque état fait une impression différente. Moi, j'ai besoin de faire un nouvel état qui imprime les joueurs de tennis. Donc je vais dans l'explorateur de projet, je vais dans état, je clique droit, je fais nouvel état. Cette fois-ci, je vais pas prendre état vierge, je vais prendre fiche. Alors fiche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lui dire, je vais disposer à partir d'un fichier base de données, je vais prendre les joueurs de tennis, je vais disposer les joueurs de tennis,
dans la feuille et c'est moi qui décide où je mets les champs. Je peux mettre le nom à droite, je peux mettre le prénom à gauche. Donc, on appelle ça mode fiche. Et WinDev va me demander quel est le fichier que je veux imprimer. Je n'aurai pas de code, je n'aurai pas à parcourir le fichier. C'est fait automatiquement. C'est la puissance de WinDev. Tout à l'heure, on fera un deuxième exemple avec le tableau. Les tableaux, j'afficherai aussi les joueurs de tennis, mais ça sera dans des colonnes. Je ne peux pas disposer, bouger les champs. Ça sera comme dans Excel, dans des colonnes différentes. Je vous parlerai de, si j'ai le temps, rapidement des autres. Je prends fiche, je fais suivant. WinDev ici que j'ai un fichier, il me dit est-ce que ça vient d'afficher de la requête? Je laisse ce choix-là, suivant. Il me dit de choisir un fichier, j'en ai qu'un seul, c'est le bon, suivant. Il me dit est-ce que les joueurs de tennis, je le fais arriver par numéro 1, 2, 3, 4, je lui dis non, je veux le nom. Toutes les rubriques qu'on a mis avec des clés en double apparaissent. Donc ça, mes joueurs arriveront par ordre alphabétique de A à Z, de Z à A, c'est à moi de le dire. Là, il me dit je les trie comment? En tri alphabétique de A à Z, ascendant ou descendant. Je peux changer, je laisse en ascendant. Là, il me dit, est-ce que vous voulez que je fasse ce qu'on appelle des ruptures, c'est-à-dire qu'il peut, au bout de quelques tennisman, je peux dire oui, je les gère par pays, je compte les joueurs par pays, je compte les joueurs par homme, par femme, etc., avec des totaux, des calculs. Non, moi, j'ai pas de rupture, je laisse non. Et là, il me dit, le fichier contient tout ça, mais est-ce que vous avez besoin d'afficher tout ça dans l'état, dans l'impression? Je lui dis, moi, je veux pas de numéro. Je ne veux pas de, par exemple, de code pays pour l'instant. Ici, je veux juste le nom, le prénom, genre, photo. C'est tout. Vous choisissez ce que vous voulez afficher et imprimer. Je peux faire les marques. Je peux dire portrait paysage. Je laisse tout par défaut. Je fais suivant. Le style, je laisse le même style que les fenêtres, mais je peux en choisir un autre, suivant. Qu'est-ce que je donne comme nom à mon état? Je l'appelle état fiche joueur. Donc, sous forme de fiche. Et qu'est-ce que je donne comme titre en haut de la fenêtre? Je l'appelle ici joueur tournoi ATP, par exemple, Australie. Je fais terminer. Il me demande de confirmer le nom. Je vais réduire ça ici. Vous voyez, il a mis le titre, ça va être début de document, ça sera sur la première page et pas sur les autres pages. Et ici, dans l'entête, il a mis aussi à peu près la même chose, sauf que c'est pas très grand, j'agrandis un peu, voilà. Je vais pas faire très attention non plus à la présentation, un tout petit peu. Donc là où il est marqué nom 2 points, j'en ai pas besoin, je supprime. Prénom 2 points, je supprime. Genre 2 points, je garde que les zones dans lesquelles il y aura les noms des joueurs qui sera rempli à partir du fichier. Vous voyez, mode fiche, je peux faire comme je veux. Moi, ce que je veux, c'est agrandir la photo un maximum et je veux, par exemple, m'arranger pour que la photo, qu'un joueur soit sur une page A4. Donc, je vais agrandir un maximum. Je peux tirer sur le bloc corps pour l'agrandir et je ferai plusieurs tests jusqu'à obtenir ce que je veux. Voilà, la photo, je l'agrandis. Ici, le prénom, je l'amène ici. Je l'agrandis un peu. Je dis que le prénom dans style, je veux qu'il soit de 14. Je veux qu'il soit gras. Le nom de famille des joueurs, je vais lui dire, je veux qu'il soit lui de 20. Gras aussi. Je vais agrandir ça comme ça. Et je teste déjà comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'a pas codé? On a juste dit que ça viendra du fichier joueur. C'est WinDev qui va prendre les 14 joueurs que j'ai dans le fichier. Chaque joueur, il va lui mettre son nom, son prénom. Ici, c'est H pour homme, F pour femme. Il va mettre la photo. Il passera au joueur suivant. Il me fait le joueur suivant en dessous. Et moi, j'ai zéro codage. Je teste avec le go en haut à gauche. Je choisis par exemple fichier PDF. Alors, je vais enlever ça pour qu'on soit là. Là, le PDF, il est là. Je vais dézoomer un peu pour voir. Là, j'ai deux joueurs par page, vous voyez. Alami, Vatimzara, petit f pour femme, etc. Je peux dire, tiens, je vais agrandir encore plus le corps.
ici. Je reteste un peu. Vous pouvez bien sûr continuer à tester plusieurs fois. Vous voyez, par exemple, là, j'ai réussi à faire un joueur, une joueuse par page. Et regardez, ici, il m'a même rajouté automatiquement les numéros de page, une page sur 14, deuxième joueur. J'ai ici page 2 sur 4. Je peux rajouter l'heure, je peux moi venir rajouter des choses ici. Par exemple, j'ai que le numéro de page qui a été rajouté automatiquement par Windev. Je peux faire création prédéfinie. Je prends la date, je la mets ici, dans pied de page. Je sauvegarde, je teste. PDF. Et voilà, donc je dézoome et je regarde ici. La date, elle est là. OK. Vous voyez, zéro code à faire. Comment je peux faire pour l'afficher? Comme tout à l'heure, je viens là, je fais sur ce bouton-là, imprimer, je veux voir son code. Je vais par exemple effacer tout ce qu'on a fait avant sur les différentes façons d'afficher. Par contre, je garde toujours, je fabrique le chemin du PDF. Je lui dis que je vais imprimer sur un PDF. Et là, par contre, je lui dis, tu imprimes le PDF à partir d'un autre état qui s'appelle fiche joueur. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais rajouter dans ma fenêtre un champ PDF. Donc, création, champ générique, lecteur PDF, champ lecteur PDF, je le pose. Je vais l'appeler, je vais double-cliquer, je l'appelle PDF joueur. Donc, c'est pas le PDF, c'est le lecteur de PDF. PDF joueur. Je reviens dans mon code. Et une fois que les trois étapes sont faites ici, je vais ici afficher, impression. Je donne le nom du lecteur de PDF, PDF joueur égale le nom du chemin du PDF généré. Alors attention, j'ai changé ici, si vous ne l'avez pas vu, j'ai changé le nom de l'état. Je teste. Go en haut à gauche. Clique sur imprimer. Regardez les amis, votre utilisateur va dérouler et va scroller pour voir les joueurs de tennis. S'il veut les imprimer, vous lui mettez donc l'instruction imprimer directement. S'il veut les télécharger, etc., les envoyer, etc., on saura faire partager, on saura faire envoyer par mail, etc., etc. Maintenant, on va regarder un troisième exemple. Je veux maintenant les montrer sous forme de tableau, c'est-à-dire les uns en dessous des autres. Je vais créer un troisième état. Je vais à gauche sur état, clic droit, nouvel état. Cette fois-ci, je prends tableau. Suivant, donc ça va arriver en colonne et les uns en dessous des autres. Oui, à partir d'un fichier. Oui, c'est toujours le fichier joueur de tennis. Je veux que ça soit trié par le nom, ordre alphabétique, de A à Z, donc croissant, suivant. Comme tout à l'heure, pas de rupture. Et pareil, je dis je veux pas d'ID, je veux pas de code pays, suivant. J'arrange les marges si je veux, je laisse. Je veux prendre, allez, je vais changer de style, je vais prendre ce style-là. Je l'appelle cette fois-ci état liste joueur. C'est-à-dire que ça va être sous forme de liste. Le titre, ça va être ici tournoi Marrakech. Terminé. Et mon état, vous voyez, il a une autre tête. Vous pouvez venir ici, il va vous donner une image photo. Vous pouvez double-cliquer sur la photo et aller mettre un autre logo, une photo que vous avez préparée sur le disque de votre machine de développement. Vous voyez ici, là, il me met les titres. Et là, ici, normalement dans le corps, c'est marqué en petit. Ici, normalement, il y a le libellé. Ici, il y a la photo. Donc, je vais juste tester pour voir parce que j'ai l'impression qu'il m'a oublié des trucs. Je vais tester en haut à gauche. Je veux que ça soit un PDF. Je teste toujours sans coder. Voilà, je vois qu'il m'a mis que les photos. Alors, des fois, Windev Mobile Express bug. Donc là, la photo, il sait l'amener à partir du fichier. Moi, je veux qu'il me rajoute le nom. Donc, comme il me l'a pas fait, je vais le rajouter à la main.
je prends libellé. Vous, normalement, si vous testez qu'il vous rajoute une zone ici, pour le nom, pour le prénom, vous ne faites rien. Je prends un texte simple, je le pose ici. Créer une colonne au champ, oui. Ici. Et je vais lui dire lib nom, libellé nom, liaison le nom. Normalement, tout fonctionne. Je teste PDF. Non, il me dit toujours pas. Donc ici, il m'a raté. Donc ça, c'est le libellé. Ça, c'est le libellé. Général non. En tête, non, d'accord. Et moi, je vais rajouter un libellé. Donc Windows, il me fait des misères. Je le laisse comme ça. Donc j'ai créé un libellé simple et je vais dans liaison lui dire que c'est lié au fichier joueur. C'est le nom qui sera à mettre, le nom du fichier du tennisman qui sera à mettre là. Je teste déjà avec le nom pour voir si ça s'affiche. Là, j'ai les noms. OK. Donc, vous, normalement, il devrait fonctionner. Je prends encore un libellé simple. Je le mets ici. Il me dit, voulez-vous créer une colonne? Je dis non. Je prends ce libellé-là et je vais dans la fenêtre de propriété dans liaison. Je lui dis, il faut aller chercher dans le fichier joueur le prénom, s'il vous plaît. Appliquer, OK. Alors, je peux les agrandir. Je peux les réduire. Donc, ici, dans le corps, par exemple, je veux avoir plusieurs joueurs, mais je ne veux pas que ça soit trop grand. Ici, je vais donc choisir ça et ça. Je vais aligner par le haut. La photo, elle a dépassé un peu. Je lui dis, la photo ici, elle est là. OK. Alors, je teste. Et vous voyez ici, donc, je vais dézoomer un peu. Là, vous pouvez avoir plusieurs joueurs. Et vous avez les numéros de page, vous pouvez rajouter. Donc j'en ai 14. Et à la fin, il m'a même rajouté une zone qui dit nombre de lignes. Vous pouvez aller là pour remplacer nombre de lignes par nombre de joueurs. Vous pouvez supprimer ce libellé développé avec Windows Mobile et mettre autre chose. Ça marche parfaitement, zéro programmation. Comment je fais pour l'imprimer? Je reviens dans ma fenêtre, je reviens dans le code. Ma fenêtre ici, la seule chose que je change, c'est l'étape 3. Je lui dis que l'état que je veux imprimer, il s'appelle cette fois-ci liste joueur. Et je vais aussi l'afficher dans le lecteur PDF, dans mon exemple. Donc j'ai juste changé le nom ici. Je fais test. Je clique sur imprimer. Et votre utilisateur va avoir ces joueurs ici. Il peut zoomer, dézoomer. Il a un ascenseur, etc. Vous pouvez, avec les exemples qu'on a pris avant, les imprimer, etc. jusqu'à ce que l'utilisateur ait ce qu'il veut. OK. Alors, je vais fermer un peu. On a beaucoup d'états ouverts ici pour laisser un minimum de choses. Je vais mettre en commentaire ces lignes-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va voir que je peux vouloir afficher des informations qui viennent d'une base de données, mais je veux simplement afficher quelques joueurs de tennis et pas tous. On appelle ça donc filtrer ou sélectionner des enregistrements. L'exemple que je vais faire là d'état, c'est que je veux choisir les joueurs d'un pays parce que, rappelez-vous ici, mon fichier, je vais regarder clic droit, éditer avec WMAP. Mes joueurs, ils ont un code d'état. J'ai des Français, j'ai des Marocains, j'ai des Espagnols, j'ai des Grecs. Donc imaginez que votre utilisateur veut dire montrez-moi les joueurs français qui participent au tournoi, montrez-moi les joueurs espagnols qui participent. Comment on fait ça? La solution la plus simple, c'est que vous créez d'abord une sélection. On appelle ça dans Windows une requête. Vous faites une requête, vous testez que vous passez à la requête un code pays qui existe dans le fichier. Elle vous répond en vous affichant que les joueurs de ce pays. Une fois que cette requête elle marche, vous allez créer un état après et vous dites que l'état il est basé sur la requête. Donc l'état il n'utilisera pas le fichier de données, il utilisera le résultat de la requête qui va filtrer
qui va prendre que les joueurs du pays que vous lui avez donné. Et une fois que l'état basé sur la requête fonctionne, vous venez de le lancer par code dans la fenêtre. Alors, allons-y. Je me mets dans l'explorateur de projet. Cette fois-ci, je vais m'intéresser ici au dossier qui s'appelle requête. Je fais clic droit, nouvelle requête. Une requête, rappelez-vous si vous ne l'avez jamais fait, c'est une sélection d'enregistrement dans le fichier de base de données. Je choisis le premier choix par défaut qui est une sélection. Et là, j'ai un assistant très puissant qui me permet de choisir ce que je veux faire sur la base de données. À gauche, il me donne les fichiers. J'en ai qu'un seul, fichier tennis. Je choisis ce que je veux sélectionner comme information dans le fichier joueur tennis. Je prends le nom et je clique sur la flèche pour le sélectionner au milieu. Le prénom au milieu. Le genre au milieu. La photo au milieu. Et je veux faire une sélection sur le pays, donc je prends le code pays aussi, ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux sélectionner le pays. Cette rubrique code pays, je la prends, je la sélectionne en bleu et je vais avoir des boutons à droite. Je prends le bouton condition de sélection. Et là, je lui dis, je crée une nouvelle condition. Et là, il me dit, vous voulez que le code pays soit égal, supérieur, différent, etc. Je dis égal. Si je prends valeur ici et je mets par exemple FRA, ma requête n'affichera toujours que les Français. Donc ça sera toujours des Français, jamais les Grecs, jamais les Marocains, jamais autre. Si je veux que ça soit l'utilisateur qui choisit, je lui dis égal à un paramètre, c'est-à-dire quelque chose qu'on va lui donner au moment de l'exécution. Il va dire que le paramètre, il veut l'appeler comme ça, c'est pas très important, je fais OK. Maintenant, une fois qu'ils m'auraient sélectionné les pays, les joueurs d'un pays, comment ils vont arriver, dans quel ordre? Je choisis le nom et je lui dis, donc en bleu, tu vas le trier. Je clique sur le bouton trier, je lui dis trier sur la rubrique sélectionnée et je lui dis de A à Z ou de Z à A. Je laisse croissant, je fais OK. C'est tout. Si ce n'est qu'il faut donner à ma requête un nom. Une requête est un fichier qui se met aussi avec l'application. Comme tout à l'heure, on a vu qu'un état, c'est un fichier. Ce fichier, généralement, on le laisse préfixé par rec. On lui donne un nom. Par exemple, ici, je vais l'appeler joueur, un pays. Donc, tout ce que j'ai fait avec la souris pour sélectionner le fichier, les rubriques, le tri, la sélection, va être stocké dans un fichier qui s'appellera rec joueur, un pays. Et je fais OK en bas. Windev va me demander de confirmer le nom. Oui. Et là, regardez, j'ai un schéma qui me rappelle que je pars du fichier tennis, que ici, j'ai un paramètre qui sélectionne sur le pays, qui va après trier. Et là, il va générer en mémoire, quand je vais exécuter en mémoire, j'aurai que les joueurs d'un pays et je décide ce que je veux faire avec. Alors, le codeur que vous êtes, il doit tester la requête avant même de l'associer à un état, avant même qu'il l'utilise en programmation. Je clique dans le vide et je choisis tester la requête. Là, il me dit qu'est-ce que vous voulez comme pays. Il appelle ça le paramètre. Je prends par exemple FRA comme la France. Je fais OK. Et l'exécution, donc la requête se teste et il me montre un aperçu. J'ai bien les 6 joueurs français. Tiens, j'ai envie de tester avec un autre pays. Clic droit, tester la requête. Je remplace FRA par MAR comme Maroc. Je fais OK. J'ai les 4 Marocains. Je teste encore une fois et je rentre ESP pour l'Espagne. J'en ai que 2, je crois. Voilà, les 2 Espagnols. Donc ma requête marche, je sauvegarde. Une fois que la requête qui sélectionne quelques enregistrements de fichier est faite, je vais maintenant créer un état. Donc ça, j'en ai pas besoin. Je retourne ici dans le dossier état, clic droit, nouvel état. Je veux un état. Allez, imaginons par exemple encore tableau. Suivant. Oui, ça vient d'une requête ou d'un fichier de données. Suivant. Et là, il me montre pas qu'un fichier. Il me montre soit je choisis le fichier entier, tous les joueurs, soit la requête qui va permettre de sélectionner ce que je veux. À cette fois-ci, je fais suivant. Pareil, on commence à connaître. J'ai pas de rupture. Ce que je veux, c'est afficher le nom, le prénom, le genre, la photo, mais pas le code pays parce que je le sélectionne, c'est pas la peine. Allez, on va le laisser comme ça pour suivant. Pour bien se rendre compte qu'on n'a que les joueurs qu'il faut. Suivant. Je choisis n'importe quel design. Suivant. Je l'appelle état underscore joueur un pays. Donc je rappelle les amis, titre ici, joueur un pays. Je rappelle les amis que cette fois-ci, on a un état
Mais quand je l'exécute, Windev va exécuter la requête derrière. La requête va sélectionner les joueurs du pays qu'on va les demander par programmation. La requête va présenter que ces joueurs-là à l'État et l'État va les mettre dans la page A4. Donc, ça ne sera pas tous les joueurs comme dans les exemples précédents. Alors, je veux tester l'État. Donc, sans coder, je fais Go à gauche. Oui, je veux que ce soit forme PDF. Et Windev va s'arrêter pour me dire la requête, elle réclame le pays. Donc ici, il se rappelle que la dernière fois, j'ai essayé avec espagnol. Je laisse espagnol, je teste. Donc le PDF va s'afficher sur mon poste client. Il me fait rien pour l'instant. Alors on va le faire par programmation. Parce que quand c'est paramétré, il faut le faire par programmation. Je vais venir ici. Je vais aller voir imprimer code. Ici, donc, on a préparé le fichier dans lequel on imprime. On a dit que ce sera un PDF. Je vais lui dire ici, avant de faire imprimer état, ce qu'on doit dire, donc l'étape 3, je vais faire ici, dire ici, passer le code pays à la requête. Alors on fait ça, donc il y a une étape supplémentaire, on a une fonction qui s'appelle init requête état. Donc quand vous avez un état, on dit dans Windev que vous avez un état basé sur une requête. Donc je lui dis comment il s'appelle l'état, nous on l'a appelé état joueur un pays. Et je lui dis, je te passe, là on va le faire en dur, mais vous imaginez que votre utilisateur il choisit un pays dans une combo, là on va lui dire France en dur. Donc je prépare déjà la requête pour dire je te passe le code pays. Et après je lui dis, ici, imprimer l'état. Et l'état, il faut aussi que ce soit le même, c'est joueur d'un pays. Et après, le PDF va être généré automatiquement. Pourquoi automatiquement? Parce que ça a été dit ici. Je veux que la destination de l'impression soit un PDF dont le chemin complet est là. La seule chose nouvelle, c'est qu'on donne à la requête d'abord le ou les paramètres. Si vous avez plusieurs paramètres, vous rajouterez virgule, deuxième paramètre, etc. Alors, je vais voir est-ce qu'il va m'afficher mes joueurs dans Go à gauche, imprimer. Alors, il me fait toujours vide, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a un petit bug dans mon projet, dans mon Windev ici. Là, c'est Windev encore, il a fait des misères. Il m'a pas mis comme tout à l'heure, donc je vais encore faire libeller. Je vais le poser là, dire non. Et que ça, c'est lié cette fois-ci à une requête et je veux que ça soit le nom. Cliquez OK. Je vais aller voir là l'image qu'il m'a fait ici. Je double-clique sur la photo de l'image. Ça, c'est le tableau. La photo, il est où? Alors, la photo, je vais la chercher ici. Un pays. Bloc. Dans le corps. J'ai l'image. Je lui dis sélectionner l'image. Et là, ici, je double-clique dessus. Liaison. Oui, l'image, donc, il l'a mis avec la requête. OK, OK. Alors, je teste. Donc, parfois, Windows Mobile Express fait des misères. Oui, les Espagnols. Voilà, j'ai maintenant mes états ici. Donc, Windows m'a pas posé les fenêtres, etc. J'ai corrigé un peu. Si vous, ça marche très bien, vous le faites. Sinon, si ça vous arrive comme moi, vous trouvez la photo jusqu'à la sélectionner, vous double-cliquez. Attention, il ne faut pas que ce soit le tableau, hein. Comme j'arrivais pas à attraper la photo, j'ai été voir ici dans État, j'ai développé jusqu'à trouver l'image. J'ai fait clic droit sélectionner, j'ai double-cliqué. Et après, vous lui dites, dans liaison, c'est lié à la photo des fichiers. Pardon, je reviens maintenant dans la fenêtre. Je teste la fenêtre. Je clique sur le bouton imprimer. J'ai ici mes 6 français, pas plus. Et vous voyez là en bas, je devrais avoir ici, je zoome, c'est pas pratique. Je zoome en bas pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais pour être sûr choisir parce que dans l'état j'ai mes français. Je vais marquer ici espagnol, il n'y en a que 2. ESP. Je vais tester de nouveau.
j'imprime. Et c'est super, j'ai que ça. Donc, vous savez faire, imprimer un état où on prend tous les enregistrements d'un fichier. Vous savez faire un état basé sur une requête. Vous créez la requête avec un paramètre. Et après, vous venez de créer l'état en disant que l'état il est basé sur la requête. Vous lui indiquez la requête. Et pour le tester, à partir, l'utilisateur peut demander de l'imprimer avec un bouton, par exemple. Vous venez rajouter les deux premières étapes comme d'habitude, mais la nouveauté peut être init requête état, le nom de l'état, le paramètre ou les autres paramètres. Et après, vous imprimez et vous décidez de l'afficher, de l'imprimer comme on l'avait avant. Qu'est-ce qui reste dans les états à voir? Il peut arriver que l'état, vous voulez pas qu'il soit basé sur un fichier ou quoi que ce soit, vous voulez qu'il soit vierge, mais vous lui passez des paramètres pour qu'il fasse des choses. Donc, je vous montre un dernier exemple et on s'arrêtera là. Donc, je vais créer un état qui va être vierge. Donc, je vais faire encore état, clic droit, nouvel état. C'est un état vierge. Je n'utilise pas de source de données. Donc, je n'ai pas de base de données. Je ne paramètre pas. Je vais laisser au hasard ceci. Je l'appelle ici état paramétré. Ne confondez pas un état basé sur une requête qui est paramétrée avec un état qui reçoit lui-même directement les paramètres, mais pas sans requête. On appelle ça un état paramétré. Terminé. Je confirme le nom. Alors, qu'est-ce que je veux faire pour que vous compreniez ici? Juste simple, vraiment, mais très simple. Je vais par exemple ici mettre un libellé qui va être, par exemple, je vais l'appeler ici libellé acheté hors taxe. Par exemple, quelqu'un achète quelque chose à 100 euros. On va afficher les 100 euros. Donc, je mets trois petits points pour qu'on voit où c'est. Je vais dire que c'est un peu grand. 14 ou 16. Donc, ça va être le montant payé sans la TVA, hors taxe. Et je l'ai appelé, donc j'approche ma souris, libre acheté. Je vais copier ce champ-là, je vais mettre un autre à côté. Et là, ça va être par exemple, je l'appelle libre TVA ou taux TVA. Libre taux TVA. Libre taux TVA à côté. Et je vais rajouter ici un troisième par copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et ici, je vais l'appeler libre toute taxe comprise. Donc, le montant à payer par l'utilisateur avec la taxe. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je veux que l'utilisateur, lorsqu'il veut imprimer cet état-là, il me passe le montant hors taxe, par exemple 100 euros. Il me dit que c'est la TVA, c'est 20%. Et moi, il faut que je calcule ici que ça fait 100 plus 20% de 120, ça me donne TTC 120 euros à payer. Mais comment je fais ça? Donc, je vais demander à mon État qu'il reçoive, mon État va recevoir l'information quel est le montant hors taxe, quel est le taux de TVA. Et mon État va calculer ça. Alors, on va aller mettre ça dans le code de l'État. Le code de l'État, il ne faut pas cliquer sur un bloc. Il faut cliquer en dehors, dans la partie basse ou la partie haute, là où il n'y a pas de bloc, et faire clic droit. Par exemple, je vais me mettre en bas, clic, code de l'État. Et donc ici, code de l'État, je me mets dans la partie où c'est marqué procédure et je dis ce que je reçois. Donc je dis par exemple que je reçois MNTHT état numérique. Donc je reçois un décimal et que j'appelle MNTHT, montant hors taxe, et je dis que je reçois de nouveau taux TVA, état numérique aussi. WinDev va me rajouter ici des préfixes. Ça, c'est la charte de programmation, je le laisse. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Ben, je vais faire mes calculs. Donc ici, je calcule le TTC, le total, toute taxe comprise. Donc, je déclare une variable que j'appelle MNT-TTC, état numérique, pour faire les calculs. Donc, il va préfixer. Donc, ce nom-là, je lui dis quoi? Ben, calcule facilement. Je lui dis c'est d'abord le montant hors taxe que vous m'avez passé. Donc, les 100 euros, par exemple, plus les 100 euros multipliés par le taux de TVA. Imaginez que c'est 20%. Donc, je multiplie par 20
et je divise par 100. Donc si on me passe 100 euros, ça fera 100 euros, plus 100 euros multiplié par 20 divisé par 100, ça fait 20 euros, et le total 100 plus 20, ça c'est 20, ça me donnera 120 euros. Alors qu'est-ce que je veux? Je vais afficher les trois choses. Maintenant j'affiche, enfin j'affiche dans l'état. Je fais quoi? Je lui dis, le libellé, dans l'état, il s'appelle libre hors taxe. Je lui dis, tu affiches ce qu'on m'a passé, les 100 euros, le hors taxe. Je copie. Ça, c'est dans le libellé hors taxe. Dans le libellé de la TVA, au TVA, j'affiche dedans les 20, par exemple, les 20 qu'on m'a passé, et j'ai envie de le rajouter par le texte, plus espace, et j'ajoute pourcentage, pour que ça fasse 20% par exemple. Et dans le libellé de TTC, je mets ça et je lui dis, j'affiche dedans ce que je viens de calculer, c'est-à-dire le montant TTC. CTRL ici, CTRL V. Voilà. Je vais tester l'état avec le Go en haut à gauche. Windev, il sait que l'état, il attend ici. Vous voyez, procédure, le fait qu'on met des choses entre parenthèses, ça s'appelle les paramètres à recevoir, là où je bouge ma souris. Procédure, mon état. L'état en réalité s'appelle état paramétré, mais Windev il l'appelle mon état. Quand vous mettez des variables déclarées en parenthèse, c'est que l'état, pour s'exécuter, il faut qu'il reçoive ces variables, ces paramètres avec le type qui est donné. Donc là, on peut le tester sans programmer. Je viens dire ici 100, 100 la devise. Hein. Je mets 100 ici. Voilà. Le TVA, je mets 20. Et je lui dis, vas-y, ok, montre-moi ce que ça donne. Oui, je veux que ce soit un PDF. Et regardez, 100 euros, 20%, 120. Je pourrais programmer les choses de façon à ce qu'il me fasse, par exemple, je prends ici, je prends le libellé hors taxe et je peux lui dire masque d'affichage, je veux que ça soit avec des devises, pas devises, ou je peux lui dire ici c'est un monétaire, plus euro, il va m'afficher avec la devise. Je peux le faire pour la taux TVA, vous voyez ici, je peux lui dire aussi, je veux que ça soit un monétaire avec un euro. On appelle ça un masque, c'est pour améliorer l'affichage. Je reteste. Je laisse les 120 et les 20 euros. Et là, j'ai la devise avec. Donc, bien sûr, la présentation est très simple, mais c'est pas le but. Vous saurez faire une super présentation par la suite. Je vais tester avec d'autres valeurs. On me dit, ah oui, mais est-ce que ça marcherait avec d'autres valeurs? Je mets 150. 150 euros. Et la TVA, on va mettre 5,5. Une petite TVA. 150 euros hors taxe. Je fais test PDF. Vous voyez, 150 et ça fait 158,25. Maintenant, ce que je veux, c'est que l'utilisateur, il appuie sur un bouton et ça marche. Je vais venir dans le bouton imprimer, clic droit, code. Et là, toujours le chemin du fichier, toujours la destination, c'est un PDF. J'ai plus besoin de requête, donc j'enlève cette partie-là. Je vais juste imprimer directement. Qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis que l'état, il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle état paramétré. Et je lui passe directement les valeurs ici. Dis par exemple 230 euros, virgule. Alors, je peux les mettre avec des décimales. Moi, je vais mettre 00, virgule. Et la TVA, je lui dis par exemple 20,00. Donc, il faut juste passer les paramètres séparés par des virgules. Attention, les décimales, il faut mettre des points. Et je lui dis que je vais afficher le résultat dans un lecteur PDF. Je teste. Go. Et regardez voir si l'ascenseur veut me laisser faire. J'ai bien 230, 20 euros, 276. Ça marche très très bien mes amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les états. N'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à liker
Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très très bientôt. Ciao, ciao!